Bonjour à tous. Cette présentation rentre dans le cadre du cours d'asservissement analogique. Alors, après avoir défini la transformée de Laplace, après avoir aussi abordé les réponses temporelles et fréquentielles des systèmes de base, nous allons maintenant nous intéresser aux performances des systèmes asservis. Alors, ces performances sont au nombre de 3. La rapidité, la précision et la stabilité. D'où l'objectif est de connaître et d'étudier ces performances dans une régulation. Commençons tout d'abord avec la réalisation des systèmes asservis définis par ce schéma bloc suivant, d'où l'asservissement est effectué en comparant une grandeur de consigne à une grandeur de mesure. Nous allons nous intéresser maintenant à l'une des performances désignées précédemment, qui est d'autre que la précision. La précision est la capacité du système à réduire l'écart entre la sortie et la consigne qu'on appelle l'erreur statique. Pour illustrer mes propos, je vais considérer un élément du premier ordre à retour unitaire et cet élément, je vais le soumettre à une entrée de type échelon. On dira donc que le système est précis si l'écart entre la sortie et l'entrée est nul. Et ceci est défini, bien sûr, en régime permanent. Passons maintenant à la deuxième performance du système qui est d'autre que la rapidité. Alors, un des critères de rapidité d'un système est son temps de réponse à 5%. Par exemple, pour un système premier ordre, le temps de réponse à 5% est égal à 3 fois sa constante de temps. Ici, nous rappelons les caractéristiques de la réponse temporelle d'un élément du premier ordre lorsqu'il est sollicité par un échelon d'amplitude 15 km/h. En dernier lieu, nous intéressons à la stabilité des systèmes dont le comportement dynamique est décrit par une fonction de transfert. Donc un système sera stable si lorsqu'il est sollicité par une impulsion, il retrouve sa position de repos initiale. Par exemple, si on considère une fonction de transfert du deuxième ordre avec deux pôles complexes conjugués à partie réelle négative, alors le système est stable, d'où une réponse indicielle oscillatoire amortie, qui représente bien sûr quelques oscillations. Enfin, il est possible que la réponse ne se stabilise jamais à une valeur fixe, mais aussi en permanence autour de la consigne, voire diverge complètement. Dans ce cas de figure, le système est considéré comme instable. Conclusion, une bonne régulation permet d'atteindre un niveau de performance suffisant pour ces 3 facteurs. Merci pour votre attention.